l'an 135 après Jésus-Christ. Un ancien esclave, marqué mais indomptable, se tient devant l'empereur romain. Il s'appelle Épictète et ses enseignements résonneront à travers les millénaires. Voici le stoïcisme, une philosophie antique pour les guerriers modernes. C'est un système pour naviguer dans les turbulences de la vie avec une résolution inébranlable. Dans le monde chaotique d'aujourd'hui, le stoïcisme est plus pertinent que jamais. Il ne s'agit pas de supprimer ses émotions ou de devenir un robot insensible. Il s'agit de maîtriser son esprit pour libérer un potentiel que vous ne soupçonniez pas. Imaginez-vous affronter chaque journée avec un calme inébranlable, transformer les obstacles en opportunités et réaliser vos rêves les plus fous. Le stoïcisme vous donne les outils pour y parvenir. Êtes-vous prêt à réécrire votre avenir? Le stoïcisme offre un chemin, un plan pour une vie de sens, de but et, oui, de succès. Il est temps d'embrasser la sagesse des anciens et de libérer votre stoïcien intérieur. Notre histoire nous emmène au cœur de l'Empire romain, dans le Colisée qui gronde de la frénésie de la foule. Un gladiateur, à peine un homme, se tient debout, ensanglanté mais non courbé. Son nom est perdu pour l'histoire, mais son esprit incarne l'essence du stoïcisme. Il fait face à des obstacles insurmontables, et pourtant son esprit est une forteresse. Il sait qu'il ne peut pas contrôler le mouvement de l'épée de son adversaire, les caprices de la foule ou l'issue de ce combat brutal. Mais dans sa poitrine bat un cœur tranquille, car il contrôle la seule chose qui compte vraiment, sa réaction. C'est le cœur du stoïcisme. Ce gladiateur, affrontant la mort avec un tel courage, nous enseigne une puissante leçon. Nous sommes tous confrontés à nos propres combats, nos propres arènes de défis et d'adversité. Mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous les affrontons. Nous pouvons choisir le courage plutôt que la peur, l'action plutôt que le désespoir. Le premier principe du stoïcisme est d'une simplicité trompeuse, mais d'une puissance profonde. Vous devenez ce que vous pensez. Votre esprit est un jardin. Vous pouvez choisir de le cultiver avec des graines de positivité, de résilience et de détermination. Ou vous pouvez laisser les mauvaises herbes de la négativité, de la peur et du doute de soi étouffer la vie de votre potentiel. Le choix vous appartient. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, a écrit « Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées ». Il avait compris que les événements extérieurs n'ont aucun pouvoir sur votre paix intérieure, à moins que vous ne le leur permettiez. C'est votre appel à l'action. Commencez à prêter attention à vos pensées. Prenez conscience du discours intérieur négatif, des croyances limitantes qui vous freinent. Remettez-les en question. Remplacez-les par des affirmations stimulantes et une concentration constante sur ce que vous pouvez contrôler. Imaginez un ruisseau de montagne dévalant une pente rocheuse. L'eau résiste-t-elle aux rochers? Se plaint-elle des obstacles sur son passage? Non. Elle les contourne simplement, s'adaptant au terrain, trouvant un chemin vers l'avant. C'est l'essence du deuxième principe stoïcien, l'obstacle est le chemin. La vie vous mettra au défi, c'est inévitable. Mais ce n'est pas l'obstacle lui-même qui vous définit, c'est la façon dont vous y répondez. Le laissez-vous vous briser, vous empêcher d'atteindre vos objectifs? Ou l'acceptez-vous comme une opportunité de croissance, une chance de développer une résilience et une force que vous ne vous connaissiez pas? Il ne s'agit pas de positivité toxique ou de prétendre que les défis n'existent pas. Il s'agit de changer de perspective, de comprendre que chaque obstacle recèle une graine d'opportunité. Relevez le défi. Tirez-en des leçons. Servez-vous-en pour aller de l'avant. Cinquième partie, Amor Fati. Aimez votre destin. Le troisième principe stoïcien est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus libérateur. Amor Fati. Aimez votre destin. Cela ne signifie pas accepter passivement tout ce qui vous arrive. Cela signifie accepter les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez contrôler et trouver un sens et un but à chaque expérience. Cela signifie embrasser le bien comme le mal. Comprendre que la vie est une tapisserie tissée de fils clairs et de fils sombres. Il s'agit de reconnaître que chaque expérience, même la plus douloureuse, fait de vous la personne que vous êtes censé être. C'est votre appel à l'action. Commencez à pratiquer l'acceptation. Pas la résignation, mais une compréhension sereine que vous ne pouvez pas tout contrôler. Concentrez votre énergie sur ce que vous pouvez influencer. Vos actions, vos pensées, vos réactions. Trouvez la leçon dans chaque expérience. L'opportunité de grandir dans chaque défi. Sixième partie, vivre en accord avec la nature.
Le stoïcisme nous enseigne à vivre en accord avec la nature. Mais qu'est-ce que cela signifie dans notre monde moderne, si éloigné des rythmes naturels de la Terre? Cela signifie nous aligner sur la raison, la vertu et la poursuite de la sagesse. Cela signifie reconnaître que nous faisons tous partie de quelque chose de plus grand que nous-mêmes, que nous sommes des fils interconnectés dans la grande tapisserie de l'existence. Cela signifie vivre avec un but, contribuer au bien commun et laisser le monde un peu meilleur que nous ne l'avons trouvé. Il s'agit de reconnaître notre propre mortalité et d'utiliser cette prise de conscience pour alimenter une vie de sens et d'impact. C'est votre appel à l'action. Demandez-vous, quel impact est-ce que je veux avoir sur le monde? Comment puis-je utiliser mes dons et mes talents uniques pour contribuer à quelque chose de plus grand que moi? Embrassez votre rôle dans le grand ordre des choses. Vivez une vie digne de votre potentiel. 8e partie. Devenez indispensable. Le stoïcisme ne consiste pas à se retirer du monde. Il s'agit de s'engager pleinement dans le monde, avec détermination et intention. Il s'agit de devenir un membre indispensable de votre famille, de votre communauté, de votre monde. Il s'agit de laisser un héritage qui s'étend bien au-delà de votre vivant. Comment devenir indispensable? En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, en étant une source de force et de soutien pour les autres, en abordant tout ce que vous faites avec excellence et intégrité, en vivant une vie guidée par la raison, la vertu et la poursuite de la sagesse. C'est votre défi, votre appel à la grandeur. Adoptez les principes stoïciens, cultivez votre force intérieure et allez dans le monde et laissez votre marque. 9e partie, le calme est la clé. C'est dans les moments de calme, entre le bruit et le chaos de la vie quotidienne, que réside le véritable pouvoir du stoïcisme. C'est dans le calme que vous vous connectez à votre moi intérieur, à la sagesse des siècles, à la force inébranlable qui réside en vous. Prenez le temps de la réflexion. Tenez un journal de vos pensées. Méditez sur les principes stoïciens. Trouvez votre propre chemin vers le calme, et dans ce calme, vous découvrirez la clé pour libérer votre plein potentiel. Le voyage commence maintenant. Embrassez la voie stoïcienne et ouvrez-vous à une vie de sens, de but et de succès au-delà de vos rêves les plus fous.